Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne Mistral Custom. Chaque dimanche, vous retrouverez des reviews sur des armes d'exception, des accessoires, mais aussi des essais en stand de tir et bien sûr nos avis détaillés. Mais avant ça, moi c'est Vincent, je suis tireur sportif depuis 7 ans et surtout passionné. Et moi c'est Sam, je suis armurier depuis quelques années déjà et passionné d'armes depuis toujours. Et on voudrait d'abord remercier Régis pour nous avoir fait confiance et nous avoir prêté ce fabuleux Staccato XL. Alors on sait qu'il tient énormément à son arme, donc un grand merci à lui. Le Staccato XL, c'est une arme absolument incroyable, avec des caractéristiques très particulières pour pouvoir s'adapter à tout type de pratique, que ce soit le tir en cible ou l'IPSC. Pour le coup, Régis est un tireur IPSC et on va voir quelques caractéristiques qui vont vraiment super bien coller à la pratique. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent ? Celui-là c'est une arme qui est, je trouve, magnifique avec son revêtement DLC, son canon fileté et sa culasse ajourée. Il est vraiment impeccable. C'est vraiment la version ultra premium de la marque pour le coup. On a la version Staccato XC qui existe aussi, mais vous passerez automatiquement en open, en TSV, en IPSC. Là c'est la version standard optique, puisque depuis cette année, le standard optique est tirable au sein de l'IPSC. Voilà, donc du coup, Régis l'a équipé avec un Holosun 507 Comp Green. Il a amélioré un petit peu les ressorts aussi, donc il est vachement smooth. On est dans une version réellement ultra fluide de l'arme. Ouais. Là, le hara qui passe sans problème. Il a aussi ajouté l'arrêteur de culasse Imantec avec le repose-pouce, ce qui fait qu'il est ultra agressif. On a une détente aux petits oignons dessus. On testera le poids de détente lors de l'essai, mais je pense qu'on doit être en dessous des 1 kg. Ouais, je pense qu'on est dans les 800 grammes. C'est la folie. La folie. Au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir une arme qui va faire 935 grammes. Honnêtement, c'est hyper léger. C'est une arme qui est fabriquée avec deux matériaux très différents. La partie poignée est en polymère. Ça va lui donner une certaine légèreté. Ils ont mis du grip de partout. Ouais. Donc c'est une éponge Pontex. Ah ouais, franchement, elle quitte pas les mains. Non. Et la culasse est en acier. Donc ça fait réellement... on a le meilleur des deux mondes. Si on veut avoir un peu plus de poids, on peut tout à fait mettre des poignées avec en acier. un grip plus agressif. Voilà. Qui va donner une texture un peu différente de celle d'origine. Là on passe dans la gamme râpe à fromage. Ouais. Donc c'est des chargeurs double colonne. D'origine c'est des 7 coups en 45 ACP. Là on passe sur des 17 coups en 9 mm comme celui-là. Et on peut aller jusqu'à 20, 23, 26 coups aussi. Pour les plus gourmands, donc, 26 coups. Moi j'en connais un qui va acheter des chargeurs 26 coups. Je vous dirai pas qui. Mais il est présent sur ce plateau. Du coup, Staccato, c'était anciennement STI. Ça a été repris à peu près il y a une vingtaine d'années sous le nom de Staccato, qui se spécialise dans le 2011 et qui font le XL et notamment le plus connu, le XC. Et donc c'est une firme qui est entièrement américaine, qui usine, fabrique et qui fait les ajustages directement là-bas. Made in Texas. On est sur le très haut de gamme de la gamme 2011. Et effectivement, sur ce modèle-là, on va avoir toutes les caractéristiques du 1911. On va avoir la petite sûreté très spécifique qui va vous permettre d'être en sécurité du moment où vous avez bien l'arme en main. On va avoir aussi la sûreté très classique qui va se relever et se descendre comme sur un 1911. Et donc cet apport de double sécurité a permis à Staccato d'être présent massivement au sein de l'équipement des forces de l'ordre américaines, et donc notamment le fameux LAPD, donc Los Angeles Police Department, et donc ils sont pratiquement tous équipés en Staccato. Alors quand vous allez recevoir votre fabuleux Staccato, il viendra avec sa pochette, donc marqué 2011 avec le petit patch Staccato. Il est fourni avec donc, tous les papiers, donc des papiers d'origine. Bon là, il y a l'arrêteur de culasse qu'il a changé. Il vient avec une plaque optique. Je crois que c'est la Dawson Precision. Alors, de base, je crois qu'il vient sans plaque optique. Et sur ce modèle-là, de mémoire, tu dois rajouter la plaque optique. Ok, c'est avec le XC qu'il est fourni.
Elle coûte un petit billet quand même, on va pas vous le cacher. La plaque optique, ça doit être dans les 250 €, un truc comme À ça. peu près, ouais. On est vraiment sur du très haut de gamme, donc ça se paye. Donc du coup, comme vous retrouvez à l'intérieur de la housse, évidemment notre ami Régis est gourmand. Un du très coup, très très grand gourmand, voilà. il y a plusieurs chargeurs. Donc il est évidemment pas fourni avec tous ces chargeurs, mais il est fourni avec 2 chargeurs d'origine, donc en 17 coups, qui sont très très sympas, qui sont très quali. Et après, Donc là, on va vous avoir pouvez des acheter les chargeurs un peu rallongés. Donc là, de mémoire, Régis tire en standard optique. Donc on est limité en termes de capacité de chargeur, enfin plutôt en longueur de chargeur. Il ne faut pas dépasser 147 mm. Donc là, on est vraiment allé chercher le maximum possible dans la plus petite taille possible finalement de chargeur. C'est des chargeurs staccato d'origine. Donc voilà, on est vraiment sur un passionné qui va chercher les équipements staccato jusqu'au bout, c'est ça. jusqu'au chargeur. Et donc après, vous retrouvez tout simplement donc le petit logo pas de staccato, du Texas, pardon. Et puis après, l'emplacement pour mettre l'arme directement. Alors la spécificité de cette marque, c'est qu'elle a été créée et les concepteurs de l'arme sont des vétérans finalement. Et donc c'est la raison pour laquelle on va retrouver à l'intérieur de la petite housse le slogan de Staccato, fait pour les héros, construit par les héros, Made in Texas. Ils sont super fervents et on le comprend quand on voit cette superbe pièce. Et maintenant, on va passer à la partie prise en main. Mais avant ça, on vérifie toujours que l'arme soit bien en sécurité. Donc, il n'y a pas de chargeur. La chambre, elle est vide. Ah, c'est fluide. On peut percuter. C'est extrêmement fluide. C'est monté poli. sur roulement à billes, le truc, c'est pas possible. Et puis, la détente, c'est la folie. Tiens, regarde. Ouais, effectivement, c'est une arme qui va vraiment bien en main. Qui est hyper ergonomique, qui a été travaillée, retravaillée par rapport à la version de base du 1911. On va avoir la petite découpe juste sous le pontet qui va permettre de bien caler, exactement, qui va permettre de bien caler. On a même un petit grip qui est juste en face là du pontet pour, comme moi, les personnes qui mettent les mains un peu comme ça. Que dire? On peut rien rajouter, il n'y a rien à enlever. On a un magwell qui est usiné et juste magnifique. Ouais, qui n'est pas trop large non plus, parce qu'il y a pas mal de magwell qui sont plutôt larges, et du coup, ce qui fait que c'est pas très beau. Là, c'est assez homogène, c'est très sympa. Et donc son traitement DLC, bien qu'il ait fait quelques matchs de TSV déjà et quelques entraînements, n'a absolument pas bougé. C'est assez fou de voir ça. On a l'habitude des nouveaux traitements Cerakote, etc. Faut savoir que si un traitement est mal appliqué, voilà, on va toujours avoir une arme qui va mal vieillir. Là, pour le coup, on a le traitement qui va bien et la bonne application. Comme on vous l'a dit juste avant, le canon est fileté. On a effectivement mis du frein filé sur cette arme pour éviter qu'il bouge, puisque c'est une arme qui tire en IPSC, donc pas spécialement besoin de cette caractéristique. On va garder les organes de visée mécaniques, même si le point rouge est monté. Je crois qu'on est en co-witness, de toute façon. Ah ouais, carrément. On va avoir les organes de visée qui vont être bien haut, qui va vous permettre aussi de monter un réducteur de son et de garder la visée. Que dire de plus, honnêtement, c'est juste extraordinaire comme arme. Et donc sur une arme aussi fluide que ça, je peux pas résister à faire quelque chose qu'on a vu tous au moins une fois dans les vidéos américaines de tir, le air rack. C'est un peu comme un apéro sur saucisson, donc je vais le faire. Vas-y. C'est exceptionnel. C'est la folie. Clairement, voilà. Moi j'ai qu'une hâte là, c'est d'essayer. Il est pressé. Est-ce qu'on n'irait pas l'essayer? Allez, go. On vient tout juste d'arriver au complexe de tir de Weuden, à côté d'Avignon, dans le Vaucluse. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir cet espace à notre disposition. Encore un grand merci à Yann de nous avoir fait confiance pour nous prêter ce lieu juste fou. On le verra dans la vidéo, mais effectivement, c'est un club de tir 2.0 avec une salle dingue. On vous invite tous à venir faire un petit tour parce que voilà, c'est unique en France. Allez, c'est parti, on va faire l'essai du Staccato XL. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse bien.
Allez, on est parti pour laisser un peu de précision. Ça bouge pas un brin, c'est fou. Alors du coup, on voit que clairement ça groupe très bien sur un tir assez, avec une cadence assez importante où on prend pas trop son temps. Le réglage, on n'y a pas touché, on laisse le réglage de Régis, qui d'ailleurs on le remercie encore très fort. Et on voit que ça marche très bien. Le tir c'est smooth à souhait, c'est une folie. Allez, petit essai en précision pour ce Staccato XL. On est parti. Voilà, c'est... Que dire de plus? C'est époustouflant en termes de précision. On a un groupement qui est juste dingue. Je suis très mauvais au point rouge et pour autant on arrive à faire des cartons vraiment satisfaisants. Ils ont bien bossé. Alors on est parti sur un essai sur gong. On va voir ce que ça donne ce petit staccato. Allez, petit essai sur gong sur ce Staccato XL qui est vraiment magnifique. C'est vrai que j'ai pas bien l'habitude des armes avec une poignée polymère, donc ça recule un peu pour moi, mais bon, c'est super agréable. Ah bah voilà! Allez, pour conclure, pour ce Staccato XL, donc l'arme est bien sûr en sécurité, sans chargeur, avec le drapeau. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout simplement énorme. Franchement, c'est une fluidité de culasse vraiment impeccable, une détente extraordinaire. Le seul petit défaut, qui n'est pas le défaut d'origine, c'est l'arrêtoir de culasse qui a été mis, c'est un Tony System avec repose-pouce. On a eu quelques petits soucis dessus, où le chargeur ne pouvait pas s'extraire. Ouais, c'est vrai. Mais à part ça, donc c'est pas deux staccato en lui-même, c'est une pure folie. Une folie qui coûte une Twingo. On va pas se cacher que... Ouais, je pense que c'est le Graal Voilà. sur les armes de poing. En termes de finition, c'est une arme qui a déjà tiré pas mal de coups. Voilà, on n'a même pas l'impression qu'elle ait tiré un seul coup. Elle est vraiment flambante. Moi, j'aurais fait peut-être des choix différents au niveau de la fabrication, mais c'est dans l'ADN du 2011. La poignée est en polymère, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une arme un peu plus légère. J'aime bien les armes lourdes. J'ai longtemps tiré sur TS2 de chez CZ, et donc y ajouter une petite poignée en alu ou en acier d'une certaine marque, Clairement, ça c'est qu'on vous proposera sûrement bientôt. Je pense que c'est vraiment un game changer. complètement. Et, Ouais. mais sinon, au niveau précision et au niveau fluidité, c'est vraiment magnifique. Très belle pièce. On recommande à 100%. Vous pouvez retrouver les staccato sur le site mistralcustom.fr, notre site internet. Vous pouvez dès maintenant les réserver. Il faut se dépêcher parce qu'on aura un nombre de quantités très faible, je pense. Quantité assez limitée pour les staccato. Ouais. C'est le premier arrivage, donc n'hésitez pas à visiter le site et faites-vous plaisir. Réellement, c'est une arme qui vaut le coup. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu pour ce magnifique staccato. Encore un gros merci à Régis de nous avoir prêté le staccato. Et puis abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré, les prochaines armes que vous voulez voir. Et puis on essaiera de vous faire ça. Un grand merci encore au complexe de tir de Vedennes. Sans eux, cette vidéo n'aurait pas pu sortir. On n'aurait pas eu une infrastructure aussi folle. Donc encore un grand merci à Yann et à bientôt. Ciao!